Et je parle en détail de l'activité physique, l'activité musculaire. Donc, je me suis fait un petit plan là-bas, j'ai parlé des courbatures, de l'échauffement, l'intérêt des étirements, du type de muscles, des modes de contraction, la pliométrie et les chaînes musculaires, comment ça fonctionne. Et je vais essayer de faire ça en une seule vidéo. Pour ça, j'ai pris pour une fois un plan. Voilà. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'un muscle. Tu vois, on va commencer par ça. Un muscle, c'est un truc qui se contracte. Tu vois, il va se contracter. Ici, là, mon biceps, il va se contracter. Et pour ça, il va déformer son enveloppe, son aponévrose. C'est fascia. Et la déformation de son enveloppe va tirer sur les tendons et va permettre le mouvement. Donc, les muscles se contractent, tirent sur l'enveloppe, qui elle-même va tirer sur les tendons, qui va créer un déplacement. Donc un concept énergétique rapide, maintenant que tu as compris comment ça fonctionne, dis-toi que l'énergie, l'ATP, est nécessaire non pas pour contracter, mais pour relâcher. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle, quand quelqu'un malheureusement est décédé, il devient la rigidité cadavérique, il devient tout raide. Et ben c'est parce qu'il ne fabrique plus l'ATP, l'énergie, qui permet de relâcher. Donc contracter demande aucun effort, relâcher demande un effort. Déjà, si tu as compris ce concept-là, on peut parler de la tétanie. Tu vois, quand tu tétanises après avoir fait du sport, ah, j'arrive plus à bouger mon bras, mon muscle est tout tendu, tout serré. Dis-toi qu'en fait, il suffit simplement de s'hydrater, de boire de l'eau, hein, pour que le corps puisse faire sa machinerie. On a besoin d'eau pour que tout circule et qu'on amène à manger au muscle. Parce que si le muscle il tétanise, c'est qu'il n'a plus d'ATP, il n'a plus d'énergie. Donc il va falloir qu'il en fabrique, qu'il en métabolise. Et pour ça, il a besoin qu'on emmène du sucre grâce à de l'eau, notamment, c'est l'eau qui transporte les choses dans le corps, jusque dans tes muscles. Et puis après, petit à petit, tu vas fabriquer. Donc le pire truc que tu as à faire si tu as des tétanies des muscles, c'est de tirer dessus. Les fibres, en fait, elles sont là, elles manquent d'énergie, elles sont bloquées. En tirant dessus, t'arraches. Donc tu peux augmenter tes blessures, tu peux créer des blessures musculaires, des déchirures musculaires. En tout cas, tu en fais des petites à chaque fois que tu tires sur une tétanie. Donc quand on voit les gens sur les bords de salles de sport, de foot, de ce que tu veux, en train de tirer les gens qui tétanisent, c'est une très mauvaise idée parce que de manière, comme ils n'ont pas régénéré leur stock d'ATP et d'énergie, et qu'ils vont se remettre à courir, ils vont se rebloquer. Ça va revenir, et ainsi de suite, et ils vont tirer dessus. À la fin, ils auront une déchirure musculaire. Et quand bien même ils n'ont pas de déchirure musculaire, c'est des micro-déchirures, et le temps de régénération, de guérison va être beaucoup plus long. Donc voilà, on est parti direct sur une aparté, alors que je voulais commencer par les courbatures. Mais pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en fait, les courbatures, ça c'est proche. Hein. Ça c'est proche. On repart sur le concept de base. Un muscle, ça se contracte, ça tire sur son enveloppe, qui tire sur les tendons. Mais là, c'est l'enveloppe et les muscles, tu vois, à l'intérieur, l'actine-myosine, il va y avoir un problème. C'est que quand tu fais beaucoup d'activité physique, tu vas tirer sur l'enveloppe. L'enveloppe, elle va se micro-déchirer, tu vas l'user. Et les marqueurs de Desmin, c'est une protéine qui te permet de tenir et faire le lien entre l'aponévrose et l'actine-myosine. Donc le machin qui s'accroche, le muscle qui essaie de tirer là, l'accroche, elle va se casser. Et oui, c'est soumis à la contrainte. Imagine t'es en voiture et j'ai pas d'idée, mais t'as compris. Si tu utilises trop ta voiture, tu vas casser quelque chose. Là, c'est un peu pareil. Donc, les courbatures sont une réponse inflammatoire normale au corps qui dit j'ai cassé le lien entre mon enveloppe et mon muscle. Sur le coup, ce que je veux maintenant, c'est en refaire plus fort, plus nombreux. Donc, tu vois, là, si tu avais une seule accroche, tu vas l'arracher en faisant du sport, tu auras des courbatures parce que tu as une réponse inflammatoire qui va produire plus d'accroches. Et tu auras une enveloppe de meilleure qualité, des fascias de meilleure qualité qui te permettront de déformer plus longtemps ton muscle d'une meilleure manière. Donc voilà un petit peu les courbatures, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme inflammatoire de régénération de la ponévrose plantaire, de la ponévrose tout court. Et c'est une simplification, mais si tu as compris ça déjà, c'est pas mal, c'est positif. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'activité physique sans courbature? C'est ça la question. Eh bien, t'en fais moins en intensité. Si tu vas progressivement, tu vas créer des micro-lésions, donc des micro-inflammations, mais tu ne le sentiras pas, parce qu'elles sont trop petites, et elles seront beaucoup moins douloureuses. Donc tu veux reprendre l'activité physique, le sport sans douleur, c'est possible, fais-en moins. Écoute ton corps, dès que tu te sens un peu fatigué, hop, tu ralentis, tu recommences. La progression va être plus lente, mais si tu as besoin de ça, prends ce temps-là. Hein. Faire de l'activité physique, c'est positif. Donc ton corps va adorer ça. Ça augmente, si tu veux faire... Je vais parler de l'Agence mondiale, enfin l'OMS, quoi. J'ai oublié ce que ça veut dire, Organisation mondiale de la santé. Si tu suis ce qu'ils disent, 5 fois de l'activité physique en endurance, 30 minutes par semaine, donc l'inverse, 5 fois 30 minutes d'activité physique en endurance par semaine,
permet d'augmenter de 15% ta qualité de vie et ton espérance de vie. Donc 15% tu vis mieux, dans de meilleures conditions, et 15% tu vis plus longtemps de 15%. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Juste en faisant, je sais pas, on va dire 5 fois 30 minutes de marche par jour. Il faut le faire, hein, c'est important, hein, ça marche bien. Et sinon, on peut arriver au même résultat avec 2 fois 45 minutes de sport en endurance. Mais là, il faut déjà être capable de faire du sport, c'est-à-dire pas d'activité physique adaptée, du sport où vraiment on se dépense énormément. Il faut commencer par le début, y aller tranquille, 5 fois par semaine tranquille, et quand quand le corps est résistant, là, on peut vraiment passer au sport. Donc j'en étais où? Aux courbatures, et j'ai encore parlé d'autre chose. Donc on a compris comment fonctionnaient les courbatures, on a compris qu'on pouvait y aller progressivement, on a compris que 5 fois par semaine, 30 minutes, tranquille, c'est vraiment un facteur positif pour la santé, ça permet de sortir de ce qu'on appelle la sédentarité, le fait de passer 8 heures assis, en fait on est sédentaire, et pour sortir de ça, il faut dépenser un peu d'énergie. Tu verras que dans la vie, en fait, entre les transports en commun et 8 heures à l'ordinateur, on finit, on fait pas de sport du tout, on rentre chez nous, on se remet au canapé, on discute, on s'occupe des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et au final, t'as pas de sport du tout. Il faut essayer de marcher, de faire du vélo, faire des déplacements. Encore une aparté, ça, non? L'échauffement, on va partir sur ça. L'échauffement, à quoi ça sert? Pas à grand chose, hein, mais c'est très utile. Donc tu vas me dire, Gilles, c'est paradoxal, bien sûr, je t'explique. Ce qui est intéressant sur les échauffements, c'est les 4 à 6 premières minutes qui va permettre au corps de se chauffer, tu vois. Et en se chauffant, en fait, tu vas activer les chaînes oxydatives qui permettent de fabriquer ce fameux ATP dont j'ai parlé précédemment, cette énergie. Il faut que le corps s'active pour qu'il puisse l'utiliser correctement. Il y a des machines qu'on appelle les mitochondries qui sont dans les cellules, hein, des petites machines qui, avec l'oxygène et du sucre, vont fabriquer de l'ATP, d'énergie. C'est très rentable. Et je parlerai des différents modes une autre fois. Mais c'est le meilleur mode de rentabilité qui permet vraiment de faire les sports en endurance. On parle de VO2 max, on parle de plein de choses. J'en parlerai une autre fois. Pardon. Donc, on a les mitochondries qui fabriquent l'énergie et l'ATP, et pour fabriquer, il va falloir chauffer le corps, il va falloir que le corps se mette en marche. Et ça, ça prend 4 à 6 minutes. C'est pour ça qu'on fait un échauffement. C'est-à-dire, oui, mais les sportifs de haut niveau, tout ça, ils font du sprint, ils se rapprochent au maximum de l'intensité du match avant de commencer le match. Pour quelle raison? Mais c'est surtout du conditionnement mental. Ça va leur permettre de se préparer mentalement à rentrer dans le match et à être à 100% directement. Mais en réalité, il leur suffirait de trottiner un petit peu, et après, direct, ils vont sur le terrain. Il n'y a aucun problème, s'ils sont capables de passer en mode off-on. Tu vois, mais on n'est pas beaucoup à avoir ce mode off, je suis tranquille, on, hop, c'est parti, j'y vais, je suis à fond. Donc c'est pour ça qu'on fait ces entraînements progressifs pour se mettre dans le match et se conditionner. Ça permet aussi de calibrer un peu, de se rassurer, tu vois, de jouer avec les collègues, de calibrer un peu les relations de jeu, les techniques de jeu, si on a oublié, si on a peur. C'est surtout, d'un point de vue pour moi, hein, pour moi, psychologique. Psychologique, vraiment, après t'es dedans et t'es à fond. Mais nous, tu vois, païens, qui sont physiquement, on s'y remet doucement, petite course tranquille, tac, 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 et puis après j'y vais. Mon cœur sera en action, mes artères seront en action, mes poumons seront en action, et après ça va aller. Petit aparté sur l'asthme, les résistances pulmonaires liées à l'asthme, donc le problème de sentir que c'est oppressant, que c'est difficile, diminue après 15 minutes d'activité. Donc voilà, l'asthme aura besoin d'une séance d'échauffement plus longue, si tu es asthmatique, des problèmes des poumons. C'est 15 minutes et après vraiment tes poumons deviennent à peu près l'équivalent de ceux qui n'ont pas d'asthme. Donc voilà, les autres font 6 minutes d'échauffement, commencent 6 minutes avant eux, tu arrives à peu près à 15 minutes, ça va bien se passer. Bon, j'arrête pas de faire des apartés. Hein. Bon, on continue quand même. Ça c'était l'échauffement, les étirements. Donc les étirements, à quoi ça sert? Donc t'es sportif de haut niveau, c'est pas très très utile parce que normalement tu es censé avoir des séances spécifiques d'étirement. On va prendre le danseur de haut niveau par exemple. Un danseur de haut niveau va s'étirer de manière spécifique pour gagner et être toujours en hyper souplesse. Alors nous, les gens du commun qui faisons l'activité pour se divertir ou pour garder la forme, ce qui est mon cas, pas trop en ce moment, mais je reprends promis. Qu'est-ce que nous on va essayer de faire? On va essayer de s'étirer avant. Moi par exemple, je suis raide de nature, et comme malheureusement, comme tout le monde, j'ai tendance à être très sédentaire, je m'enraidis encore plus vite. Quand on fait rien, on s'enraidit. Et comme je manque de souplesse, lorsque j'essaie de courir par exemple, c'est très compliqué pour moi, c'est très difficile. Parce que pour courir, pour n'importe quelle activité, il faut vraiment que ton corps s'engage.
vraiment beaucoup de souplesse, tu vois. Moi, j'essaie de courir vite, donc forcément, si je suis raide, eh ben, je peux pas. Donc, pour pas me blesser, pour être capable de produire les mouvements sans avoir de frein mécanique, tu vois, roule avec ta voiture en tirant le frein à main, tu vas casser quelque chose. Et ben c'est ça en fait qu'on essaie de lever en faisant des étirements. On veut enlever les freins mécaniques du corps pour pouvoir développer des mouvements normaux. Moi, systématiquement, vu que je suis raide, je dois m'étirer le dos et les fessiers avant d'aller courir. Sinon, ben, en courant, je vais commencer à avoir des problèmes au genou en général et ou au pied. Ça, c'est mon cas à moi. Mais tu verras que souvent, tu as quelque chose qui est raide, un point faible. Et ce point faible, tu auras pas mal directement à l'endroit où tu es raide. C'est tes autres parties du corps qui vont compenser ta raideur. Et c'est ceux-là qui vont s'user en premier. Ce sera souvent les articulations qui vont te faire mal. Donc voilà, en gros, ben, quand je suis raide, que je ne m'étire pas, ça m'arrive, je suis un très mauvais patient, je fais jamais mes exercices, j'essaie, mais en gros, quand je vais courir sans m'être étiré, moi j'en ai l'expérience, quand je cours, que mes muscles peuvent tenir, j'ai aucun problème, et dès que mes muscles commencent à fatiguer, je peux plus compenser. Et là, je vais avoir des douleurs articulaires dans mes articulations. Alors que quand je m'étire, avant d'aller courir, mais là, bizarrement, je me fatigue beaucoup moins au niveau des muscles, et même une fois qu'ils sont fatigués, comme j'ai cette souplesse-là, grâce à la technique, je peux continuer à courir malgré le fait que je suis fatigué. Alors, la contrepartie, c'est les courbatures terribles. Alors que quand je m'étire pas avant, je m'arrête avant la course à pied, tu vois, parce que je suis raide et mes muscles fatiguent rapidement, et en général, j'ai de douleurs articulaires, mais j'ai pas de courbatures. Voilà, un truc qu'il faut peser, hein. Je te conseille de t'étirer, même si tu t'entraînes un peu plus et que tu as des courbatures. Voilà. Et une fois que tu arrives à percevoir à quel moment tu as des courbatures, tu vois, tu peux le sentir, tu fais: Là je commence à être fatigué, bon, on va arrêter là, on va marcher un peu, on va récupérer, on va repartir». Alors petit aparté sur, je fais que des apartés, sur les filières énergétiques, l'énergie, la fabrication d'énergie. Dis-toi que si tu t'arrêtes plus de 5 minutes, tu coupes tes filières énergétiques et il faut recommencer l'échauffement à zéro. Donc tout l'intérêt quand tu fais une activité physique en endurance, que tu te déplaces, c'est de ne jamais t'arrêter plus de 5 minutes. Donc tu vois, si tu veux reprendre la course à pied, que tu cours, que tu marches, que tu cours, que tu marches, eh bien il n'y a pas de problème. Jamais tu vas t'arrêter. Si par contre tu cours, tu t'arrêtes, tu cours, tu t'arrêtes, tu cours, tu t'arrêtes, il faut que ta pause soit inférieure à 5 minutes. Sinon tu recommences un échauffement et en termes de progression, ben, c'est pas très intéressant au niveau du corps. Alors que si tu fais une activité conduite, que tu arrives à maintenir, là c'est très intéressant. Je vais parler des types musculaires maintenant. Types de muscles. Donc on a des fibres lentes et des fibres rapides. On a en gros, on est avec un corps à peu près équilibré, et plus on est jeune, plus on a des fibres rapides. Donc on peut faire de la puissance, on peut exploser en force, et plus on est vieilli, hein, quand on est vieux, tu vois, tous ces poils blancs là, je me rase la barbe. Et plus on vieillit, plus on a des fibres en fait d'endurance qui sont là. C'est pour ça que beaucoup de marathoniens, c'est un sport qui est très pratiqué par des personnes vieux de mon âge, une quarantaine d'années, même plus. Parce que plus tu vieillis, plus tes fibres de puissance, d'explosivité se transforment en fibres endurantes. Donc c'est plus simple. Donc, et quand tu es jeune, tu as plus de fibres de puissance. Donc c'est plus facile d'exploser, d'être fort. Voilà, c'est pour ça que les jeunes nous mettent la raclée. Alors que nous, en endurance, on peut courir longtemps, et eux, derrière, ils sprintent, et après, ils fatiguent. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. En moyenne, au niveau du corps, ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler comme compétence? Quand tu es jeune, tu es puissant. Mais les muscles prennent appui, justement, sur ceux qui sont endurants. Donc, il faut de l'endurance. Quand tu es jeune, il ne faut pas sous-estimer l'endurance. Tu fais que de la puissance, tu vas te blesser, tu vas t'enraidir. Parce que si tes muscles de maintien ne sont pas assez forts, ton corps va naturellement s'enraidir pour que tu puisses prendre appui dessus. Donc voilà, les étirements, c'est important pour ne pas perdre cette souplesse-là, mais si tu fais un sport en endurance en plus, il va être difficile de perdre cette souplesse. Donc quand tu es jeune, moi je conseille de coupler le sport où tu es le meilleur, l'activité où tu es le meilleur, avec un peu d'endurance fondamentale, ce qui te permet d'avoir cette structure solide. Et quand on vieillit, faut aller aussi là où on est. L'endurance fondamentale sera beaucoup plus facile. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance, parce que on va la perdre, et très rapidement. Donc il faut quand même l'entretenir, parce qu'on en aura besoin pour exploser sur certains exploits. Imagine, tu cours, à un moment tu veux courir plus vite sans te blesser, il faut que ton corps soit capable de produire cette explosivité. Donc il faut qu'il y soit entraîné. Donc il faut que aussi tu t'entraînes pas que là où tu es fort en endurance fondamentale, en endurance, mais aussi en puissance. Donc voilà un peu deux types de fibres. Quand ça évolue, ça change. Une petite astuce, si tu veux en savoir, le corps se stabilise au niveau des hormones vers 22 ans. Donc avant 22 ans, tu es une machine. Après 22 ans, tu commences à perdre. Donc après 35 ans, à 35 ans, c'est vraiment
Là, il y a un déclin pas possible. Tu vois, moi, je l'ai passé, hein, j'y croyais pas. Je dis, ouais, c'est bon. Non, 35 ans, c'était dur. Aujourd'hui, j'en ai 41 au moment où je tourne cette vidéo, et là, je dois avouer que j'ai vu sacrément une différence, hein. Il y a peut-être aussi des changements de vie, les enfants, on travaille différemment, bah, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, waouh! Je suis plus du tout le même homme qu'à 30 ans, hein. Ça c'est sûr, en termes de puissance, de tout, c'est vachement difficile. Et après, l'étape d'après, ce qu'on dit dans le métier, hein, dans la santé, c'est à 75 ans. À 75 ans, on rentre dans le grand âge. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Voilà, profites-en. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'essaie de travailler ma puissance. Et parce que c'est dur, c'est pas facile. Autant l'endurance, ça va, tu vois. Autant la puissance, ben oui, je manque de fibres. Je suis dans cette tranche d'âge où on commence à vieillir, on commence à perdre nos fibres de puissance. Voilà. Alors je regarde mon plan parce que j'arrête pas de faire des apartés, je sais plus où j'en suis. Les modes de contraction au niveau musculaire. Comment on travaille ces muscles, justement? Donc il y a deux types de contractions. Tu as les muscles phasiques et les muscles toniques. Donc les muscles toniques, ce sont les gros muscles, ceux qu'on voit, ceux qui sont beaux, qui font qu'à la plage, voilà, on brille, tu vois, le body summer. Et donc les muscles toniques, c'est les mouvements. Tu fais des grands mouvements, biceps, mouvement, hop, tonique. Il va travailler, il va prendre du volume, de la résistance, il va être bien. Mais tu vois, autant là, ça va, autant si je fais travailler mon biceps dans d'autres axes, je vais avoir besoin de mon épaule. Et mon épaule, c'est la coiffe des rotateurs, et pour qu'elle tienne, la coiffe des rotateurs, c'est des muscles phasiques par phase, par bouffée de contraction. Donc mon cerveau tonique, il envoie un courant continu, il fait « vas-y, contracte-toi ». Et en phasique, il fait « tu peux te contracter, s'il te plaît ». Donc voilà, il va falloir faire des vibrations. Donc des vibrations. N'importe quelle forme de vibration va faire travailler les muscles phasiques, et n'importe quel mouvement va faire travailler les muscles toniques. Donc dès que tu as mal au dos, dis-toi que les muscles qui maintiennent le dos, ce qui donne la structure pour le dos, c'est les contractions en vibration. C'est pour ça que moi je conseille mes patients de faire des mouvements de corps debout, parce que là vraiment ça va vibrer, tu auras un véritable intérêt dans le maintien. Alors que dès que tu es allongé, c'est encore une aparté, mais dès que tu es allongé, les muscles de maintien pour le dos en tout cas s'inactivent, c'est un réflexe. Donc tous les exos de renforcement spécifiques des muscles qui tiennent le dos, ça ne marchera pas. Donc, par contre, ce sera intéressant de faire des exercices, on va dire, allongés à plat ventre, pour les muscles à côté. Parce que ce que je t'ai pas dit, évidemment, c'est que le monde n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est gris. Et donc, tu as les muscles, on va dire, à parler du dos, tu as les grands muscles du dos qui permettent de faire des mouvements, comme ceux du nageur, qui donne un joli dos. Ceux qui maintiennent le coureur, les vibrations debout. Et le nageur, en fait, il a les muscles à l'intérieur, il marche pas trop. Et il compense avec les muscles juste à côté. Donc, tu as des muscles qui maintiennent, tu as des muscles qui font bouger, et au milieu, tu as des muscles qui font l'intermédiaire entre les deux. Et eux, ils marchent un peu selon les deux modes. Je sais pas ce que je voulais dire en disant ça, je me suis peut-être égaré encore une fois, mais tout ça pour te dire que le corps aime le fait qu'on ait un équilibre, et en général, il faut tendre vers cet équilibre-là. Donc il faut faire de l'endurance debout, de l'endurance allongée, faut faire de l'endurance en général, plus la puissance, et c'est cet équilibre dynamique que le corps va aimer. Et si tu vas trop d'un côté, tu auras trop de puissance par rapport à tes capacités de maintien, tu vas te blesser. Et si tu as trop d'endurance, dès que tu vas faire quelque chose d'autre, tu vas te blesser aussi. Donc il faut aussi le travailler pour ne pas se blesser. Tu es un marathonien, tu fais un déménagement, tes chances de se blesser sont très élevées. Tu vois, tu fais de la musculation, tu es très fort physiquement, tu as des gros muscles, tu fais de la course à pied, tu as de très grandes chances de te blesser parce que ton système de maintien, il n'est pas si fort que ça. Et c'est essentiellement du système de maintien pour la course. Je sais plus où j'en suis. Vraiment, j'ai marqué quoi après? La pliométrie. Ouh, la pliométrie, une compétence intéressante, qui est assez compliquée à comprendre. Moi, j'ai compris comment fonctionnait la pliométrie grâce au cœur. La pliométrie, c'est la capacité à restituer l'énergie encaissée. Donc, un muscle, il y a une composante plastique de maintien. Quand tu la dépasses, il se casse, tu as une déchirure. Mais il y a une composante élastique aussi, qui permet d'encaisser. Et donc la pliométrie, c'est la capacité à travailler l'encaissement passif de la musculature et la restitution. Donc on va étirer, et là j'étire mon biceps, et boum, je ramène. J'étire, je ramène. Donc tout l'intérêt de l'entraînement en pliométrie, c'est la capacité à contracter au moment où le pic d'encaissement est maximum au niveau élastique. Là tu prends un élastique, tu tires dessus, bon, tu lâches, il revient, il claque les doigts. C'est ça l'énergie élastique. Tu tires dessus, tu tires trop loin, il casse. Tu as dépassé ce que l'énergie élastique pouvait produire, et tu es allé dans ce qu'on appelle l'énergie plastique, et là il n'est pas du tout fait pour, ça casse, la déchirure musculaire.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est il faut étirer, mais tu vois, c'est pas aussi simple, hein. Là, j'étire, mais je peux rester comme ça. Et là, c'est trop tard, j'ai perdu ma composante de pliométrie. Donc, il faut étirer et restituer tant qu'on l'a. Parce que le corps humain, et c'est pas un élastique classique, on se sert au bureau, c'est un élastique qui est vivant. On va étirer, il va encaisser cette énergie, et après, elle va se diffuser. Et en la diffusant, il va la perdre. Donc, il faut contracter au moment où il a encore cette énergie élastique. Donc, tu vois, j'étire, je contracte. Si j'étire, j'attends, je contracte, j'en bénéficie plus. Donc ça peut ça la pliométrie. Au niveau cardiaque, c'est quoi? Tu vois, tu as le cœur, il va pousser le sang, et puis tu as fait poupoum, poupoum, poupoum. Il va pousser le sang qui va se détendre, et après il va pousser dans les artères qui vont se détendre, et prennent l'énergie élastique à chaque fois, et elle envoie. C'est pas une bonne idée parce que je crois que j'avais vachement galéré pour comprendre comment ça marche, et je pense qu'à l'expliquer, je vais ramer dans la semoule. Alors on va faire simple. Ce que je voulais dire avec cet exemple du cœur que j'ai raté, c'est que la souplesse est très importante pour utiliser la pliométrie. Ne travaille pas ta pliométrie si tu n'es pas souple. Et donc dans ce cas-là, il va falloir repasser sur des étirements. Comment est-ce que tu veux encaisser d'un point de vue élastique si tu n'as pas d'élasticité? Donc il faut d'abord être souple à 100%, que les étirements, ça aille bien, que ça se passe bien, et à ce moment-là, la pliométrie est intéressante à travailler. Et la pliométrie est toujours couplée avec de la puissance, donc avec des muscles de puissance, des muscles qui sont toniques, qui font des grands mouvements. Donc la pliométrie se travaille en mouvement, jamais en maintien. C'est un peu compliqué comme concept, je pense qu'il faudrait que je fasse des exemples en vidéo plus simples, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, là je parle des concepts. On va parler maintenant du concept de chaîne musculaire. La chaîne musculaire, c'est quoi? Les muscles travaillent ensemble. Donc ça, déjà, c'est le premier concept. Ton corps, tous tes muscles travaillent ensemble. Tu vois, quand je fais ici avec quelque chose que je tiens, l'avant-bras travaille en maintien. Et si l'avant-bras ne tient pas assez fort en maintien par rapport à mon bras qui ramène, je vais lâcher, ça va pas bien se passer. Et si je lâche pas, je vais avoir quoi? Des blessures, donc des tendinites par exemple. Donc l'idée, c'est qu'il faut que le corps progresse tous ensemble sur tous ces paramètres. Les muscles forts travaillent avec les muscles faibles. Et ce qu'on veut pour le début d'une progression, hein, quand tu te remets à l'activité physique, c'est une progression constante de tous tes systèmes. Tous tes muscles doivent progresser ensemble. Donc si par exemple avec ton biceps, là, tu peux soulever une haltère de, je dis n'importe quoi, 15 kg, et que tu as mal à l'avant-bras, il va falloir descendre en poids, passer peut-être à 10 kg. Il faut que l'avant-bras il arrive à tenir. Et t'entraîner pour que ton muscle faible puisse produire le mouvement, l'énergie, de maintien, et après petit à petit, tu vas augmenter tes poids, et ça doit être harmonieux. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Vas-y progressivement. Si tu as mal quelque part, descends ton rythme, descends ton intensité, descends tes poids d'entraînement, pour que le temps que ton corps s'adapte, et après tu réaugmentes progressivement. Alors attention, parce que ça c'est facile en musculation, parce que tu as des poids pour mesurer, mais pour la course à pied c'est pareil. Si tu cours et qu'après tu as toujours mal au même endroit, c'est qu'il y a un problème. Il faut que ton corps prenne le temps de s'adapter. Et pour ça, il vaut mieux diminuer le rythme, qu'il est plus tranquillement, laisser à ton corps quelques semaines pour qu'il s'adapte. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est pas des semaines, ça dépend des gens, ça dépend de comment est-ce qu'on s'adapte, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais dis-toi que ouais, il va falloir laisser du temps pour que le corps s'adapte, mais attention parce que, tu vois, si là je fais 15 kilos, là j'en fais 10, eh bien non, ça va pas du tout. Parce que, tu vois, quand je fais ça, tous mes muscles de l'autre côté, ils travaillent. Je déséquilibrais mon corps jusque dans sa structure de maintien, si je travaille pas avec les mêmes poids. Et la course à pied, c'est pareil. Si je fais pas les mêmes foulées, si un côté je fais une petite foulée, l'autre une grosse, que je suis de côté ou quoi, ben je vais me déséquilibrer, me déstructurer. Et après, je vais avoir des douleurs et des gènes partout. Je peux même me blesser, donc il faut éviter de se blesser. Dis-toi que si tu te blesses pas, demain, tu reprends l'entraînement et tu vas progresser beaucoup plus vite. Alors que si tu forces la machine et que tu te blesses, il te va falloir entre 3 et 6 semaines pour aller mieux et recommencer à t'entraîner. Et donc à la fin, entre quelqu'un qui a dû se blesser et reprendre l'activité physique, et que toi, tu t'es jamais blessé, tu as continué, même si tu t'entraînes moins fort, à la fin, tu es meilleur que l'autre, vu que l'autre n'a pas pu s'entraîner pendant une certaine durée de temps, le temps qu'il guérisse. Donc ne te blesse pas, c'est le premier conseil qu'il faut suivre pour progresser au niveau de l'activité physique. Donc au niveau des chaînes musculaires, les muscles forts avec les muscles faibles. Il faut être capable de produire la même énergie à droite et à gauche. Et si tu fais de l'entraînement de la musculation, il faut faire des muscles agonistes et antagonistes. Donc quand tu tires pour travailler ton biceps, après il faut pousser pour travailler ton triceps. Si ce muscle-là il tire et que celui-là il pousse, tu auras un corps équilibré. Et travaille avec les mêmes poids.
C'est pas vrai pour les professionnels, ils vont te dire, ça dépend ce qu'ils veulent travailler, évidemment. Moi, je donne des conseils pour monsieur tout le monde, hein, comme moi, hein, qui fait ce qu'il peut avec la vie de famille, vite compliqué dès que tu as des enfants. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut travailler avec les mêmes poids à droite et à gauche, et travailler les muscles agonistes et antagonistes. Comment tu sais que tu les bosses? Si tu tires, après tu pousses. Tu vois, je tire, je pousse. Et là, tu travailles agoniste et antagoniste. Tu n'as aucune question à te poser. Si tu fais deux mouvements et que tu as tiré dans un sens, tu as tiré dans l'autre, ben voilà, tu as fait ton boulot. Ton corps va travailler. Alors attention à ta position. Il faut que tu te serves de la gravité à chaque fois avec les mêmes types de mouvements. Donc tu vois, là j'ai montré, j'ai une haltère, je fais ça, je travaille ici, puis là je fais ça. J'ai tiré, j'ai poussé, avec la gravité, dans une même position. Tout mon corps va être équilibré. Je rentre plus en détail dans tous ces concepts-là, mais je pense que là, tu as à peu près l'essentiel de ce qu'il faut savoir. On a fait un peu le tour sur, je regarde mes notes, j'ai juste été tiré avec des trucs. On avait les courbatures, l'échauffement, l'étirement, le type de muscle, les modes de contraction, la pliométrie, les chaînes musculaires, bon, c'est déjà pas trop mal. Voilà, si ça t'intéresse que je rentre plus en détail sur ces sujets-là, c'est tout à fait possible. Là, j'ai vulgarisé, j'ai balayé d'une manière assez rapide chacun de ces concepts. On peut vraiment rentrer dans le détail si ça t'intéresse. Ben, fais-le moi savoir en commentaire, c'est avec plaisir que je te rentrerai dans les détails physiologiques. Soyez nombreux quand même. Si je reçois plein de likes sur oui, tu peux nous parler de comment marche ce truc-là. Là, j'en parlais beaucoup en détail, tu vois, mais si c'est pour une seule personne, pas trop, vous me comprenez, j'ai pas trop de temps, j'ai des enfants.